Dans cette vidéo, je vais te parler de la méta de la saison 33 et 34 sur Brawl Stars. Mais tu vas sûrement te dire pourquoi les saisons 33 et 34. En effet, la saison 33 se termine très bientôt, mais la méta restera à peu près la même jusqu'au début, voire jusqu'à la moitié de la saison 34. Cela veut donc dire que je ferai le même concept pour les saisons 34 et 35, mais peut-être un peu plus tôt, c'est-à-dire vers la moitié de la saison 34. Dans cette tier list, il n'y aura donc pas les deux nouveaux brawlers qui arrivent. Bref, passons aux choses plus sérieuses. La méta de cette saison met surtout en avant les tanks et les assassins pour imposer un rythme rapide afin de mettre de la pression sur les adversaires. Et oui, les nouvelles hypercharges ont beaucoup impacté cette nouvelle méta, notamment avec celle de Berry qui permet de maintenir les lanes en soignant énormément les alliés, mais aussi en mettant des dégâts colossaux aux adversaires. Et avant de passer à la tier list, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu veux progresser sur Brawl Stars et augmenter tes trophées. On commence directement avec le tier E, les plus inutiles dans la méta actuelle. Il y a quelques brawlers évidents comme Hank ou Bonnie qui n'ont pas leur place dans la méta depuis quelques mois, mais il peut y avoir un débat pour Bull et Miko. Miko n'est fort que dans certaines situations précises et il est très peu polyvalent. Il est parfois utilisé en braquage avec son second pouvoir star qui inflige 2 fois plus de dégâts sur le coffre, mais ça reste un petit singe mignon comparé à Melody avec sa nouvelle hypercharge. Quant à Bull, son hypercharge ne se cycle pas très rapidement et en plus elle n'a pas un grand impact en game, il mériterait un buff dans le prochain équilibrage. En ce qui concerne les autres brawlers, leur taux de pique ainsi que leur win rate sont très faibles et ils ont beaucoup de counters. C'est sûrement le tiers où il y a le moins d'explications, force à vous pour les push. On passe au tier D, il s'agit des brawlers qui sont forts dans certains modes ou certaines maps et qui ont de bonnes synergies avec d'autres brawlers mais qui ne sont néanmoins pas mis en avant dans la méta actuelle. Par exemple, Chuck est surcheaté en braquage et peut-être en zone réservée, mais totalement Ganzu comme le dirait quelqu'un dans les autres modes. Les vrais qui ont la ref, mettez-la dans les commentaires. On peut aussi parler de Sam qui est de plus en plus oublié du jeu, tout comme Charlie qui n'est plus trop joué depuis plusieurs mois. Il existe quand même quelques brawlers qui sortent du lot, comme Carl qui est bon dans presque tous les modes, mais voilà, ce n'est pas le meilleur dans chaque mode non plus. Griff peut être un très bon anti-tank dans les maps fermées avec beaucoup de murs, notamment grâce à son gadget qui casse, mais aussi grâce à ses DPS très élevés. C'est tout pour ce tier D plutôt juste dans la méta actuelle. Tier C, ça devient intéressant, on peut la considérer comme une suite du tier D avec des brawlers plus polyvalents. Shade, le nouveau brawler de la saison, est un peu surcoté pour moi, il n'est pas si adapté à la méta on va dire. La méta comme je l'ai dit dans le titre consiste à faire des tout droits. Shade est certes un très bon brawler mais pas dans ce registre. Il est surtout très fort dans les maps fermées avec beaucoup de murs, mais s'il y a des tanks qui justement font des tout droits, il ne peut presque rien y faire. Gaël est un excellent anti-tank mais il manque un peu de dégâts, il aurait été plus haut s'il ne s'était pas fait nerf auparavant. Mo s'est fait détruire par des nerfs successifs, il est maintenant devenu un brawler équilibré, ce qui explique son tiers. Lily, pour faire simple, a trop de counter, mais il peut faire des plays incroyables grâce à son gadget, qui pour moi est le meilleur gadget du jeu. Si on venait à résumer ce tier C, ce sont des brawlers forts mais qui ont tous une petite faiblesse qui explique leur place un peu juste dans la méta actuelle. On passe maintenant aux brawlers haut classés dans la méta, on va parler du tier B. Ces brawlers à mon avis ne descendront pas trop en tier à moins qu'ils se font nerf. Juju est très sous-coté, c'est l'un des meilleurs lanceurs avec Bartaba qui lui aussi est présent au tier B. Ambre peut être jouée dans tous les modes, c'est un peu la valeur sûre en ranked. En plus elle est facile à jouer, son attaque, son gadget et son ulti ne demandent pas un niveau incroyable. Lou est un très bon mid, sa durée de rechargement a été buff il y a pas longtemps et il possède une excellente hypercharge qui permet de pousser les lanes très facilement. Gray a reçu une hypercharge cheatée qui peut renverser le jeu en fonction de son utilisation, il y a même des stratégies avec l'hypercharge. On finit avec le tier A, les brawlers cheatés, les brawlers méta. L'hypercharge de Melody est l'une des plus cheatées du jeu, elle peut finir le coffre, faire des triple kills, pousser les lanes, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Après, faut un minimum de skill et un bon tir pour vite charger les notes et l'hypercharge pour imposer un rythme rapide avec elle. Maisie met du 3000 dégâts en un seul tir, elle détruit tous les tanks et en plus elle a reçu un buff de PV. Elle peut également counter les assassins grâce à son ulti et son pouvoir star qui ralentit. Pour faire simple, un des meilleurs brawlers pour carry. Daryl, Frank, Morty c'est plutôt évident, ils ont tous une très bonne hypercharge mais surtout ils peuvent faire les fameux tout droits. Stu ça peut être un excellent soutien avec le gadget vitesse et il montre de bonnes synergies avec les tanks et les assassins. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, je n'ai pas inclus Buzz l'éclair dans cette tier list, c'est parce que j'ai voulu le séparer des autres brawlers. Si je faisais un classement de ces modes, ça serait le mode sabre en premier, le mode laser en deuxième et le mode vol en troisième. Après, les trois sont très cheatés. Donc voilà pour cette tier list des saisons 33 et 34, et je me suis dit que ça serait bien de faire des guides de brawlers en fonction des saisons, donc en fonction des méta, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je te dis à la prochaine vidéo.